Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes jeux Limited Run. Vous allez voir, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je me suis intéressé à Limited Run il n'y a pas très longtemps, en 2020, et il me semble que c'était à la sortie de Street of Rage 4, mais pas sûr. Il y a aussi le Shantae. Franchement, je suis assez mitigé. Il faudrait que j'aille fouiller sur mon compte et voir les premières commandes, lesquelles est arrivé avant. En tous les cas, c'est cette période-là, Shantae et Street of Rage 4. Franchement, Street of Rage 4 pour moi c'est une série cultissime que j'avais découvert sur la Mega Drive et j'avais surkiffé le 2 tout simplement, surtout quand on pouvait jouer à deux players ensemble, c'était juste incroyable. J'avais pas pris la version la plus ultime qu'ils proposaient sur leur site, tout simplement parce que je suis pas spécialement fan des grandes figurines et puis les gros collectors prennent énormément de place. J'en ai quelques-uns des gros collectors et franchement maintenant j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je préfère largement des versions collector boîte comme ça, avec des formats plus standards et un contenu qui me correspond plus, à savoir des steelbooks, des artworks, des choses comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool, les CD musicaux. Alors, j'ai pris la version Switch, évidemment, parce que vous le savez, je suis un grand collectionneur. Enfin, grand collectionneur, non, je suis un collectionneur de cette console-là. Je la trouve géniale, même si je vais me recentrer sur ma collection et plus prendre un petit peu tout les jeux qui sortent sur cette console. Alors, on est sur le Street of Rage 4, franchement magnifique, en édition. Alors, je pense pas que ça soit l'édition la plus simple, c'est une édition intermédiaire que j'avais prise sur leur site, mais je pouvais pas ne pas prendre la version PS4 qui rappelle tout simplement la boîte de la Mega Drive avec Genesis, donc version américaine. Voilà, ça c'est vraiment pure nostalgie. Elle était proposée, je crois, si je dis pas de bêtises, uniquement sur la version PS4. Il faut savoir qu'à chaque fois on reçoit des petites cartes à collectionner et ça je trouve ça très sympa étant fan des cartes, vous le savez, avec Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Et j'avais reçu ces deux-là, la numéro 60 et la numéro 61. Franchement la 60 elle est magnifique, même la 61 très sympa. Je les ai tout de suite mis sous pochette pour les protéger. Après, si je dis pas de bêtises, j'ai dû recevoir le collector de Shantae. Alors c'est un jeu que j'avais pas joué à l'époque, il était sorti sur Game Boy Color et d'ailleurs bon courage pour celui qui veut se procurer la version boîte de la Game Boy Color. Il faudra sortir quelques billets. On est sur Shantae and the Seven Sirens, là aussi c'est un format qui me correspond, on va dire c'est la limite de taille que je préfère collectionner maintenant. La jaquette est magnifique, franchement très jolie, on est encore sur Nintendo Switch. Il y a à l'intérieur, alors c'est dommage, il n'y a pas d'encart, ce qu'il propose à l'intérieur, mais je me souviens il y a une cartouche un petit peu édition limitée de la version, du jeu Game Boy Color, et ça c'est plutôt chouette. À savoir si elle est fonctionnelle ou pas, j'en sais rien. Là aussi j'avais reçu une petite carte, alors j'ai dû recevoir celui-ci, Shantae and the Seven Sirens, très sympa. Après par la suite j'ai reçu le Shantae version Game Boy. Alors là c'était vraiment la nostalgie parce que voilà, je l'avais pas eu ce jeu à l'époque. Limited Run, donc c'est vraiment le design d'un jeu Game Boy. D'ailleurs c'est exactement le même format, je trouve ça génial. D'ailleurs j'en ai commandé d'autres des jeux Game Boy, je trouve ça super chouette. Les graphismes sont top, franchement très sympa. Donc on retrouve à l'intérieur une cartouche de Game Boy Color et j'avais reçu, bim, la très belle carte aussi un peu en pixel art de Shantae avec ici GBC pour Game Boy Color. Et enfin la dernière rentrée, le petit dernier qui est rentré il n'y a pas très longtemps, le Bloodstained Curse of the Moon 2. Rien à dire, magnifique, très sympa, et j'ai reçu celle-ci comme petite carte à l'effigie tout simplement de la jaquette. Donc par la suite, j'attends encore quelques jeux Game Boy que j'avais précommandé il y a quelques mois, parce qu'il faut compter quelques mois à quelques années pour recevoir nos commandes. J'ai laissé passer quelques items que je regrette un petit peu, je vous l'avoue, mais c'est comme ça, il y a des périodes dans sa vie où on a la tête ailleurs. Je vais me recentrer maintenant, comme je l'ai dit, plutôt sur des licences qui ont bercé un petit peu ma jeunesse, à savoir Mega Man, Castlevania, des jeux comme ça, puis pourquoi pas si je pouvais retrouver des jeux comme Secret of Mana, 7ème Saga, des choses comme ça, des RPG de la 16 bits, ça serait super sympa. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo présentation collection vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.